voir cette pièce, j'étais sur le promontoire, donc comme les spectateurs sont positionnés quand ils viennent découvrir le musée, le Tauchenille. Puis à un moment donné, tu te laisses aussi emmener par le rythme de la rotation, c'est un autre voyage. Tu pars aussi déjà dans une possible traversée mentale à travers le voyage. Et tout d'un coup, j'ai focalisé sur un fragment qui se situe à ce niveau-là, où mon carré photographique, après que le Tauchenille se soit arrêté, est venu épouser d'une manière assez naturelle un territoire. En fait, je me suis depuis très longtemps intéressé à la notion de curiosité. Donc la curiosité au sens le plus large possible. Déjà dans curiosité, il y a la notion de vouloir découvrir d'autres choses, de pousser d'autres portes éventuelles de perception. Et puis la curiosité, d'une manière générale, de mon point de vue, c'est l'ensemble des objets, des choses qui se présentent à la vision tout simplement et qui permettent aussi d'entretenir une certaine relation d'ordre plastique, mais pas uniquement, puisque sur ces curiosités, sur ces formes, sur ces objets, le mental peut venir se greffer et dégager tout un pan d'imaginaire et nous emmener comme ça vers des voyages insondables, inconnus, riches de plein de choses. Et le moindre détail est pour moi aussi un ferment de plaisir intense. Comme dans une peinture, il y a des parties de peinture qui procurent au spectateur une joie plus importante que d'autres parties de la peinture, d'autres fragments. Donc il y a tout ce rapport-là aussi qui s'instaure dans ma photographie, dans le choix assez intuitif qui s'opère, de définir un format par rapport à l'image que j'ai envie de restituer. Et là donc, par rapport à cette pièce aussi que j'ai photographiée, c'est que j'ai opéré, comme pour l'autre pièce, une rotation comme ça continue et voir un peu ce que ma perception gardait comme chose, élément, comme chose forte, visuelle. Et en fait, je me suis très vite intéressé au mystère du dos, où on retrouve une forme de pureté, tant dans cette blancheur un peu grise, mais néanmoins on est dans une blancheur, que dans les formes assez grossières, pour le coup assez simples, mais qui moi m'emmènent dans un réel plaisir de plaisir de la forme pour ce qu'elle est. Enfin, l'apothéose pour moi de la période cistercienne en Occident, dans cette architecture extrêmement épurée, avec que la pierre et la lumière. Et donc vivre des espaces intérieurs de cette intensité ont été extrêmement fondateurs dans mon travail photographique, dans ma vie et dans mon travail photographique. Et je n'ai de cesse, quand je suis confronté à la curiosité, aux curiosités, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, de recréer d'une manière naturelle un espace une sorte d'atelier éphémère où je
tente de recréer des conditions de lumière naturelles qui me renvoient à ces espaces intérieurs que j'ai vécus au sein notamment de l'abbaye de Sénanque ou dans des lieux de cette teneur. Donc la lumière est extrêmement importante dans mon travail, la lumière et l'ombre, puisque les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Et j'accorde aussi une importance fondamentale à l'ombre. Toute l'esthétique japonaise m'a extrêmement nourri. Et dans l'ombre aussi, je vois une possibilité, une présence d'espace qui aussi s'enrichit de la notion de mystère, d'inconnu. Et tout ça permet de me faire voyager déjà et de tenter d'emmener les objets vers des univers toujours plus grands. Le carré photographique est un choix que j'ai fait il y a très longtemps, qui pour moi est exclusif, et avec toute une signification que j'en ai tirée notamment de mes expériences et de mon séjour de recherche il y a déjà fort longtemps à l'abbaye de Sénanque, où je trouve que la notion de cloître, qui est exclusivement dans l'architecture, enfin à quelques exceptions près, carré, est le symbole en fait de l'assise terrestre qui est en phase directe avec le ciel. Le toit est évidemment ouvert dans les cloîtres. Et donc cette assise, ce carré a un sens très fort que j'ai repris à mon actif, si je puis dire, dans ce format carré, qui pour moi aussi est synonyme d'éveil, si je puis dire, d'ordre spirituel, et qui permet de prendre de la hauteur, de spatialiser mon image et de tenter de prendre une forme d'envol où il y a une lévitation qui peut s'opérer dans le carré photographique et qui épouse largement la puissance de l'espace d'ombre, qui est aussi quelque chose d'extrêmement présent dans mon travail photographique.